Vellum partenaire. Donc, oui, il y a les libellules comme ceci. Donc, vous avez toujours deux feuilles de chaque. Une fois avec les foils et une fois sans foils sur la même page. Et avec des couleurs de fond différents. C'est la première fois que je vois. Donc ici, elle est un peu verte. Voilà. Ici, vous avez l'effet bois. Les rondins de bois. Et c'est toujours du vellum. Hein. Par contre, à travers, vous ne pourrez pas voir grand chose. Donc, deux fois. Celui-ci avec les chevrons. Et sans foil. Celui-ci, il est joli. J'aime beaucoup. Avec les triangles. Encore des chevrons. Les fleurs. Un peu de feuillage. Des papillons. Des chevrons. Du feuillage. Ça, je trouve sympa qu'il n'y ait pas partout le foil. Donc voilà pour le de vellum. J'ai acheté aussi deux sets de 3D die cut images. Je me suis dit je vais me lancer là-dessus, tester une fois ce que ça donne. Et j'en ai déjà testé un pour vous montrer, en espérant que c'est monté correctement. J'ai fait le petit pingouin. Je trouvais sympa. Il est tout pailleté. Et je l'ai monté avec de la mousse 3D. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc si quelqu'un s'y connaît bien là-dedans, je veux bien aussi des petits conseils. Je commence aussi en scrapbook, alors ça fait pas très longtemps que je suis là-dedans. Ensuite, j'ai pris des papiers 15-30. J'en ai pris 3. Donc j'ai pris celui-ci. Je vais pas vous les montrer, vous les avez déjà tous vus sûrement. Celui-ci. J'adore ces petites formes comme ça. Et normalement, elles sont pailletées. Hein. Je vais juste voir. En tout cas, elles sont embossées un peu en paillettes. Là, il y a la verdure, le feuillage qui est en paillettes. Et ensuite, j'ai acheté celui-là. En plus, violet, j'ai craqué, mais à fond. Je vais juste vous montrer celui-là. Regardez les dessins, comme ils sont juste magnifiques. Et ils brillent, c'est topissime. Ici, vous en avez un petit peu. Et là, j'adore. Voilà. Ensuite, je me suis acheté un tapis de découpe. Donc, il fait plus de 30 cm. C'est tout. Il y a les règles en haut et en bas. Et 42 de large. Et celui-ci, ils disent auto-guérison. Parce que moi, le dernier que j'ai utilisé, que j'ai acheté sur AliExpress à un prix quand même assez cher. Je vous montre. Mais j'ai découpé mes calendriers de l'Avent. Donc, voilà. C'est tout marqué. Et franchement, je l'utilise que pour couper de la cartonnette maintenant. Parce qu'autrement, ben, vous voyez, hein, toutes les marques... voilà. Parce qu'avant, j'avais un petit tapis de découpe, mais très petit. Ensuite, j'ai trouvé les papiers de Noël. Mais je ne les ai pas tous trouvés. Donc, je les cherche aussi. Hein, si quelqu'un peut me les prendre, c'est avec grand plaisir.
J'ai trouvé le Warm Steel, celui-là. Je l'ai dévalisé, il en restait 2. Donc j'ai tout pris. En plus avec cet effet paillette, je kiffe. Et j'ai pris le Vintage Steel. Celui-ci aussi à paillettes. Voilà. Et j'ai pris un autre qui n'est pas Noël. Alors, le dernier de chez Noël, c'est le Modern Steel. Voilà. Et j'en ai pris un qui n'était pas du tout Noël. Mais vu que c'était violet, j'ai craqué pour le lilas floral. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 1 kilo de feuilles de couleur, papier gaufré et papier spécial mat et métallisé. Donc je sais pas, par contre c'est vraiment pas marqué l'épaisseur des feuilles, mais je pense que ça doit être très très fin. Je vais juste essayer d'ouvrir. Allez. Bien sûr, ça veut pas. Hop. Alors, ça brouille comme un peu quand on n'a pas d'ongles. Donc, en premier, papier métallisé. C'est vraiment, vraiment extra fin. Je dirais épaisseur papier d'imprimante. Donc, bien utilisé en collant quelque chose derrière d'un peu plus solide. Ensuite, même le rose pâle, là, on dirait du cardstock texturé, mais en fait, il est très, très, très léger. Donc là, c'était bien que du bleu. Ensuite, ben, vous avez le rose texturé. Ensuite, vous avez de nouveau un métallisé qui est un peu dans les tons bleu vraiment pastel. Ensuite, un orange qui est aussi un peu texturé. Un blanc qui est par contre celui-ci un peu plus épais. Je dirais 120 grammes grand maximum. Le orange il est encore très très fin. Hein. Ensuite, vous avez un rose métallisé qui celui-ci l'épaisseur du cardstock parce que vous voyez il faut pour plier. Vous l'avez en rose. Ensuite, un papier texturé qui redevient un peu plus fin, jaune. Et ensuite, un autre papier texturé qui est de la même épaisseur. Et ensuite, un lot de papier effet cuir, couleur craft. Et qui est quand même fin, mais ça va encore, quoi. Donc voilà pour le kilo de feuilles. Et ensuite, on arrive au bout. Je suis désolée de la longueur de la vidéo. J'ai acheté du miroir cardboard. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, il y a 10 feuilles A4 de 245 grammes. Je vais voir les couleurs qu'il y a dedans et comment ça fait l'épaisseur. Désolée pour le bruit. Alors, nous avons un bleu,
Hop, je vais le tourner derrière. Un rouge. Un argent. Un doré. Un vert. Un violet que j'adore. Le rose aussi, il est magnifique. Un bleu clair. Waouh, j'ai de la chance, j'ai 2 violets. Un argent et le dernier, le bleu clair. Donc je vais essayer même peut-être de pouvoir les découper avec les dice. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà pour ceci. Et ensuite j'ai repris, je savais plus si je les avais ou pas. Mais normalement ceux-là je les ai pas. Les Luxe Paper Block. Donc là j'ai regardé la première page. Franchement j'ai pas pu résister. Avec les trophées de serre, les attrape-rêves. Juste pour ça. Après, moi, les mots, je m'en fiche un petit peu parce que c'est tout le temps en anglais. Et déjà, moi, je comprends pas l'anglais. Alors, c'est un peu embêtant de chaque fois aller sur Internet de devoir tout traduire. Là, les attrape-rêves, ils sont juste magnifiques. Les petites cartes. Moi, j'ai juste adoré les die cuts. Déjà, j'ai même pas été regarder plus loin. Les petits animaux, le petit renard, j'adore. Donc voilà pour ça. Après, le vélin, on s'en fiche un petit peu. Hop. Donc les papiers, je vais essayer de le tenir autrement. Donc un fond en effet aquarelle. Les plumes. Des bandes. Un fond aquarelle, mais cette fois dans les tons roses. Les montgolfières et les petits lapins. Un fond bleu. Des rainures dans l'autre sens et ensuite des petites fleurs. Et ici vous avez les planches de stickers. Certains sont même ils sont même en 3D, certains on sent qu'il y a du relief. Le petit raton laveur, il est super mignon. Voilà pour celui-là. Donc je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, vu que moi c'était la première fois que j'y allais. Mais en tout cas je les ai pas vus dans des hauls. Donc voilà les stickers du deuxième. Hop là. C'est un peu la catastrophe pour moi pour tourner les pages. Donc ce papier là. Les lamas. Les petits triangles. Le fond aquarelle. D'autres triangles. Celui-là est super. Il est en vert et violet. Passons par le bleu. Celui-là aussi, il donne plus clair en vrai avec ses feuilles. C'est chouette. Ensuite, ben, vous avez toujours les mots en anglais. Bon, certains, c'est facile à traduire, mais beaucoup chez moi cherchent tout en français. Donc, je vous explique pas. Waouh, c'est juste magnifique. Sur un petit fond de carte aquarelle. Voilà, avec les plans de grâce. Les petits cœurs. Le hibou, il est chouette. L'attrape-rêve là au milieu. Oh, il est magnifique. Je crois que je vais photocopier les pages pour pouvoir les réimprimer à l'infini. Et ensuite la dernière page. Voilà. Donc voilà pour les Luxe Paper Block. Ensuite, j'ai trouvé 2 sets aussi de die cut 3D. Ceux-là, je les ai pas testés. J'ai testé les autres. Je vous montre en vitesse si j'y arrive. Donc là, vous avez la fin pour décorer. Les attrape-rêves. Moi, ce que j'adore les cerfs. Ils sont juste magnifiques. Les petits oiseaux.
page celle-là. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc les petits objets pour décorer à la fin. Celle-là, voilà. Ensuite, on part directement. Là, c'est vraiment plus enfantin. Le petit renard, il est trop mignon. Les petites souris, c'est super adorable. On pourrait en faire en fait des petits cadres. Ça pourrait être sympa. Et dernière chose que j'ai acheté 4 blocs de cardstock. Parce que chez nous, on trouve très peu les blocs de cardstock. En tout cas, appelé comme ça, non. J'ai pris 2 fois celui-là. Donc, vous avez blanc et beige. Je vous montre le... Ouais, crème plutôt. Vous n'allez pas bien voir. Par contre, ils sont quand même assez fins. Ils disent du 220 grammes, mais pour moi, c'est du 180. Hein. C'est quand même assez fin, je trouve, pour du cardstock. En tout cas, 220 grammes, je trouve pas. Là, c'est aussi du blanc et du beige. Mais beige un peu plus soutenu. Je dirais un peu plus orangé. Vous n'allez pas voir. Voilà. Je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux. Donc à droite, vous avez le blanc. À gauche, c'est le crème. Ouais. Bien soutenu. Et ensuite, j'ai trouvé un autre set de cardstock qui était vers les choses enfants. Donc, vous avez un mélange de couleurs. 24 feuilles aussi. Et chaque fois, 2 feuilles de chaque. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'ai trouvé chez Action. Je répète juste s'il y a quelqu'un, une bonne âme charitable qui pourrait me trouver les sets d'embossage, les plaques d'embossage spécial Noël et puis les papiers de Noël. Et j'aurai quelques trucs en fait que j'ai vu dans des hauls, du coup j'ai pris des captures d'écran. Donc si cette personne peut me contacter, je payerai forcément les articles et les frais de point relais, il n'y a pas de souci. Donc si quelqu'un peut me trouver ça, ça serait mais super chouette parce que je vais pas retourner à Action avant un sacré moment. Donc voilà. Je m'excuse déjà pour la longueur de la vidéo, je vais pas faire de retouches parce que je vais pas avoir le temps. Donc au cas où vous passez et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.